En 13 ans d'entrepreneuriat sur Internet, j'ai lancé 20 formations qui ont collectivement généré des millions d'euros. Voilà tout ce que j'ai appris. Première leçon, la sélection de marché est la décision la plus importante de votre business. Toutes les compétences marketing au monde ne suffisent pas à surmonter un mauvais choix de marché. Mais sur un bon marché, un marketeur correct peut faire un carton. Il y a quelques années, j'ai rencontré un formateur talentueux qui bossait sur un marché difficile et qui arrivait à faire un peu plus de 100 000 euros par an. Puis, le Covid est arrivé et ça a tué son business. Il a pivoté sur un autre marché qui était bien meilleur et seulement quelques années plus tard, son business faisait des millions. Il a explosé en trouvant un meilleur marché. Alors, qu'est-ce qui fait un bon marché? Il y a 3 facteurs. À quel point le problème que vous résolvez est important dans la vie des gens, combien de personnes ont ce problème et combien de budget ont-ils pour résoudre ce problème. Le plus important de ces facteurs est de loin le premier. Ce qu'il vous faut, c'est un problème dur, pour douloureux, urgent et reconnu. Un problème douloureux, ça veut dire que le client souffre chaque jour de ne pas avoir résolu ce problème. Par exemple, apprendre la guitare, ce n'est pas un problème douloureux, parce que vous n'en souffrez pas. Par contre, apprendre Excel parce que vous en avez besoin pour votre job, c'est un problème douloureux, où chaque jour où vous venez à votre travail, vous n'arrivez pas à faire les tâches parce que vous ne maîtrisez pas assez bien le logiciel. Ensuite, le problème doit être urgent, ça veut dire que les gens essaient de le résoudre le plus vite possible. Par exemple, comment lire plus vite n'est pas un problème urgent. Peut-être que les gens ont un désir de lire plus vite, mais ils n'ont pas le besoin de le faire aujourd'hui. Par contre, si vous apprenez aux gens comment mémoriser l'information dont ils ont besoin pour ne pas échouer leurs épreuves de médecine, il y a une deadline, il y a une date qui est fixée pour les épreuves et les gens doivent agir vite ou alors il sera trop tard. Finalement, le problème doit être reconnu. Le client doit savoir qu'il a un problème. Par exemple, si vous apprenez aux gens comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire leurs tâches au travail. Il y a probablement plein de gens aujourd'hui qui n'ont jamais utilisé ChatGPT de leur vie et qui pourraient radicalement augmenter leur productivité en utilisant ChatGPT. Le problème, c'est que ces gens-là ne cherchent pas à utiliser ChatGPT et donc ils ne savent pas qu'ils ont un problème à ne pas savoir l'utiliser. Donc il faut cibler les gens qui savent qu'ils ont un problème. Par exemple, vous pourriez cibler les propriétaires de sites e-commerce et leur expliquer que vous allez utiliser l'IA pour réduire le temps passé sur le support client de 50%. Le meilleur endroit pour commencer à chercher un problème dur, c'est les 3 grands marchés. La plupart des business de formation à succès rentrent dans une de ces 3 grandes catégories. L'argent, qui inclut les conseils qui vous aident à développer votre carrière, par exemple comment devenir développeur, le business en ligne, par exemple les formations en dropshipping, la finance, qui inclut la bourse, la crypto, et l'immobilier. Vous avez ensuite l'amour, qui inclut la séduction, la reconquête, la parentalité, et la santé, qui inclut la perte de poids, la musculation, la méditation et la santé mentale. Une fois que vous avez choisi un problème dur sur un gros marché, vous pouvez compléter votre idée de business en choisissant un avatar. Un avatar, c'est un individu qui représente tous vos clients. Donc un avatar doit avoir un nom, un âge, une photo et une description avec sa situation, son histoire et ses influences. L'avatar peut être réel, ça peut être une personne à qui vous avez parlé, ou il peut être fictif, il peut être recomposé à partir de vos recherches sur votre marché cible. Le but est de vous adresser clairement à une personne, parce que si vous n'avez pas un avatar client et vous parlez aux hommes de 25 à 35 ans qui veulent perdre du poids, vous parlez de manière vague à une foule. Par exemple, regardez cet avatar client pour ma formation sur YouTube. J'ai une photo, j'ai un nom, j'ai un âge et j'ai une situation. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir l'avatar en détail. L'erreur de débutants qui font que beaucoup de gens refusent de choisir un avatar spécifique, c'est la peur de se limiter. En réalité, vous ne devriez pas avoir peur de limiter la croissance de votre business, vous devriez avoir peur d'une chose, et c'est de faire 0 vente parce que personne n'en a rien à foutre de ce que vous racontez. Un business de formation qui tourne a seulement entre quelques centaines et quelques milliers de clients par an. Vous ne vendez pas du dentifrice, vous n'avez pas besoin de millions de clients. Sur une population en France de 68 millions de personnes, vous allez bien trouver quelques milliers de personnes qui sont dans l'avatar, aussi précis soit-il. Donc posez-vous la question de si vous vous êtes limité quand vous aurez saturé votre marché, et en attendant, passez toute cette énergie à réfléchir à votre offre. Si vous résolvez un problème dur pour des gens qui ont de la motivation et de l'argent, c'est votre avatar, tout ce qui vous reste à faire, c'est faire une offre irrésistible à cet avatar. Pour schématiser, une offre irrésistible, c'est quand vous proposez aux gens de résoudre leurs problèmes durs, sans risque, rapidement et sans effort. Par exemple, prenez ma formation, le défi short, dont la promesse c'est la suivante. De 0 à 100 000 vues avec les shorts en 30 jours, où je vous rembourse le double de ce que vous avez payé. Il y a une promesse spécifique qui est de faire 100 000 vues et qui répond au problème de comment trouver des clients. C'est sans risque parce que le résultat est garanti où je vous rembourse le double. C'est rapide puisque ça prend 30 jours et même si ce n'est pas exactement sans effort parce que ça peut être rarement le cas sur une formation, ça demande quand même beaucoup moins d'efforts de faire des shorts que des vidéos longues. Donc il y a 2 manières d'améliorer une offre pour n'importe quelle formation. Soit vous créez une meilleure méthode qui apporte des résultats plus impressionnants plus rapidement, soit vous inventez une meilleure garantie qui va réduire le risque de prendre votre formation. L'autre ingrédient essentiel de votre succès, c'est la vitesse d'itération. La seule manière de trouver ce qui marche, c'est de tester. Et c'est pour ça que la vitesse de passage à l'action est un énorme différenciateur. Une personne qui agit vite va pouvoir tester 10 offres en un an et sur les 10, il y aura une offre qui est gagnante. Mais une personne qui agit lentement, comme la plupart des gens, va tester une offre par an et ça va lui prendre 10 ans de trouver une offre gagnante. Et pour tester vos offres de formation rapidement,
votre meilleur outil, c'est la prévente. Ça veut dire que vous pouvez vendre une formation avant de l'avoir créée. Si vous faites assez de ventes, vous faites la formation. Si vous ne faites pas assez de ventes, vous remboursez les gens. C'est quelque chose qui est difficile à faire avec d'autres business models. Si vous faites des produits physiques, certes, vous pouvez faire un Kickstarter, mais il y a toujours un risque dans un Kickstarter que la production soit plus chère que prévu, etc. Si vous vendez un logiciel, vous avez aussi un risque que le développement coûte plus cher que prévu, qu'il y ait des retards et que les gens soient déçus. Quand vous vendez du service, par définition, vous allez toujours vendre le service avant de le faire, et donc vous pouvez faire de la prévente, et c'est un gros avantage de ce type de business model. C'est aussi le cas dans le domaine de la formation. Ça vous permet de tester plus d'offres, ça vous permet de créer un meilleur produit parce que les gens sont avec vous pendant que vous créez le produit au lieu de le créer tout seul dans votre coin sans comprendre les vrais besoins, et ça vous aide à moins procrastiner sur la création de votre formation parce que vous savez qu'il y a des gens qui attendent le prochain module. Schoolmaker est la plateforme que j'ai créée pour aider vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Si vous voulez prévendre une formation, Schoolmaker vous permettra de facilement débloquer les modules au fur et à mesure. Et grâce à la communauté intégrée, aux consultations et aux autres fonctionnalités d'accompagnement, vous allez pouvoir chouchouter chaque client et vraiment leur faire sentir qu'ils ont eu raison de faire partie de vos tout premiers clients. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Ensuite, quand vous démarrez, vous feriez mieux de vous concentrer sur une seule source de trafic. L'erreur de débutant, c'est de dire « Mon avatar est sur YouTube et sur Google, donc je vais passer la moitié de mon temps à faire des vidéos et la moitié à écrire des articles. » C'est une recette pour échouer sur les deux plateformes. Parce que quelle que soit la plateforme, la génération de trafic, c'est concurrentiel. Ça veut dire que vous devez toujours être meilleur que la deuxième personne qui n'a pas eu le clic. Maintenant, imaginez un athlète qui essaye d'être champion du monde de foot et de natation en même temps. Ça ne va pas marcher parce qu'il pourra jamais être meilleur dans les deux domaines. Il ferait mieux d'en choisir un. Et la même chose est vraie pour les plateformes de génération de trafic. Le business en ligne fonctionne souvent par effet boule de neige. Ça veut dire que vos 1000 premiers abonnés sur YouTube sont les plus durs. Mais une fois que les choses commencent à prendre, c'est facile d'avoir des résultats de plus en plus gros. Alors si vous êtes dispersé sur plusieurs plateformes, vous ne tirez pas avantage de cet effet boule de neige. Au contraire, les gens qui sont concentrés sur une seule source de trafic construisent cette énorme boule de neige et vous écrasent avec. Alors vous allez avoir une objection qui est que les gros formateurs que vous suivez sont partout. C'est vrai, mais ces gens-là, ils ont une équipe. L'individu qui a créé le business n'est pas spécialiste de toutes les plateformes. Ils ont recruté des spécialistes de telle ou telle plateforme pour pouvoir être présent dessus. Donc que ce soit au niveau du problème de l'avatar ou de la plateforme, il faut être pointu pour percer. Vous pourrez vous diversifier quand vous aurez saturé votre marché. Et la manière dont vous allez en arriver là, c'est en cultivant vos compétences profonde. Une compétence profonde est une compétence précieuse, c'est-à-dire qu'elle aide votre business à faire des ventes ou à créer de la valeur pour vos clients. C'est aussi une compétence qui s'acquiert par la pratique. Vous ne pouvez pas juste suivre un tutoriel et apprendre cette compétence. Et finalement, c'est une compétence qui est portative, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans de nombreux business. Par exemple, le copywriting, c'est-à-dire la rédaction de textes qui font vendre, est une compétence profonde. Elle est précieuse puisqu'elle vous aide à faire plus de ventes. Elle demande de la pratique, du temps et de l'effort à acquérir. C'est pas facilement réplicable en suivant quelques tutoriels. Et elle est portative puisque tous les business en ligne ont besoin de copywriting. D'autres compétences profondes seraient la vente en personne ou au téléphone, le référencement organique, la création de contenu, mais aussi le code, le design, le réseautage, etc. Votre compétence profonde va devenir votre avantage concurrentiel. Parce que la question la plus importante pour un entrepreneur, c'est de se demander qu'est-ce qui empêche n'importe qui de répliquer mon business demain. Si vous regardez OpenAI, le créateur de ChatGPT, ils ont un avantage technologique. Si vous regardez Facebook, ils ont un effet de réseau. Si vous regardez Danone, ils ont un effet d'échelle. Mais si vous êtes formateur, quel est votre avantage? Et la réponse, dans 99% des cas, c'est que cet avantage va être créé par vos compétences profondes. Plus précisément, il vous faut deux types de compétences profondes. Il vous faut une compétence d'acquisition, ça peut être la création de contenu, faire des bonnes pubs, le référencement, etc. Et une compétence de conversion, qui sera probablement le copywriting si vous vendez des formations, mais ça peut aussi être la vente au téléphone si vous vendez du coaching ou des programmes plus chers. Une fois que vous avez trouvé votre compétence profonde, il va falloir déléguer au maximum. Qu'est-ce que vous devriez déléguer? Tout ce qui est possible de déléguer, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans cette compétence profonde. Commencez par le montage vidéo, sauf si vous faites partie des rares créateurs qui adorent ça et dont c'est la compétence profonde. Ensuite, l'opérationnel, c'est-à-dire mettre en ligne les pages. Ensuite, le support client. Ensuite, le media buying, c'est-à-dire la gestion des pubs. Ensuite, la création de nouvelles formations. Ensuite, la gestion de votre équipe quand vous êtes plus avancé. Mais il y a une chose que vous aurez du mal à déléguer et c'est la vente. C'est pour ça que vous devez apprendre à vendre. Les gens pensent que la vente, c'est chanter les mérites de votre produit avec des hyperboles et des exagérations. En réalité, la vente, c'est comprendre la vision du monde de votre client cible et modifier cette vision du monde pour qu'acheter votre produit devienne une évidence. C'est pour ça que le contenu que je produis sur ma chaîne principale, c'est des analyses psychologiques. Je veux comprendre pourquoi les gens achètent et comment je peux les faire acheter autre chose. Le principal obstacle que vous allez avoir quand vous essayez d'apprendre à vendre, c'est votre propre jugement. Le jugement que vous portez sur les autres en disant « ces gens achètent le mauvais produit parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils se font arnaquer ». C'est ok d'avoir ce type de jugement si vous êtes un rageux sur YouTube, mais le produit que les gens achètent actuellement, c'est le produit de vos concurrents. Donc si votre argument de vente, c'est de leur dire qu'ils sont débiles parce qu'ils n'achètent pas votre produit,
vous êtes mal barré. La première étape est de comprendre pourquoi ils achètent ce qu'ils achètent actuellement, et ensuite vous allez pouvoir les convaincre de choisir votre produit à la place. Ce qui veut dire que la chose la plus importante pour apprendre à vendre, c'est la curiosité. Par exemple, quand j'ai démarré Marketing Mania, je me suis honnêtement demandé pourquoi les gens achètent des formations nulles chez des vendeurs de rêves. Et c'est en comprenant que les gens avaient d'une part un désir de liberté et d'autre part un désir d'être guidés que j'ai pu développer ma propre formule autour des compétences profondes. J'ai pu dire aux gens qu'il ne suffit pas de lancer un blog ou un site de dropshipping parce que tous ces domaines sont concurrentiels, il faut pouvoir créer un vrai avantage et cet avantage va être créé par les fameuses compétences profondes. Ce qui m'amène au concept le plus important en vente de formation, qui est le concept de la fausse solution. La fausse solution, c'est ce que vos prospects font actuellement pour résoudre le problème. Votre job, c'est de montrer que numéro 1, la fausse solution ne fonctionne pas. Numéro 2, la fausse solution est même nocive. Elle renforce leur problème. Et numéro 3, votre solution est la seule qui est logique si on comprend la vraie cause du problème. Par exemple, dans mon business de séduction, le problème était évidemment « je suis célibataire ». La fausse cause, c'était « je ne sais pas quoi dire pour aborder une fille ». La fausse solution, c'était apprendre des routines par cœur que je vais pouvoir répéter comme des phrases d'approche. L'impact de cette fausse solution, c'était le manque de confiance en soi. Parce que les gens qui pensaient qu'ils devaient mémoriser des phrases d'approche pour pouvoir parler à quelqu'un avaient du mal à penser qu'ils avaient quelque chose à apporter. La vraie cause du problème que je pouvais apporter à mon client, c'était la timidité. Il n'avait pas besoin d'apprendre des phrases par cœur, mais il fallait surmonter la peur d'aller parler aux gens. Et la vraie solution, c'était la désensibilisation progressive, qui est un mécanisme pour surmonter la timidité dont je vous reparle tout à l'heure. L'impact de cette vraie solution, c'est d'être capable de séduire en étant soi-même. Je vous donne plus d'exemples parce que c'est un concept essentiel. Pour ma formation de copywriting, le problème que je résous, c'est je ne fais pas assez de ventes. La fausse cause, c'est je n'ai pas assez de trafic. Et la fausse solution, c'est se dire il faut que je crée plus de contenu ou que je fasse de la pub. L'impact de cette fausse solution, c'est que vous perdez beaucoup de temps, que ça ne fonctionne pas et que vous ne faites toujours pas assez de ventes. On peut imaginer ici la métaphore du seau avec des trous. Si votre page de vente ne convertit pas assez de monde, envoyer plus de trafic dedans, c'est comme rajouter de l'eau dans un seau qui est percé. La vraie cause est donc que votre page de vente ne convertit pas assez. La vraie solution est logique, c'est d'améliorer votre copywriting. Et l'impact de la vraie solution, c'est de faire plus de ventes, même sans augmenter votre trafic. Prenons un dernier exemple sur ma formation sur comment lancer une chaîne YouTube. La fausse cause de votre problème, c'est que YouTube est saturé, et donc vous arrivez en retard et vous ne pouvez pas vous lancer. La fausse solution, c'est de publier régulièrement des vidéos jusqu'à un jour par hasard percer. L'impact de cette fausse solution, c'est que les gens publient régulièrement du contenu médiocre qui ne fait pas de vues. La vraie cause du problème des gens, c'est qu'ils publient des vidéos avec un mauvais taux de clics et une mauvaise rétention. La vraie solution est donc de choisir un bon sujet, un bon packaging, de faire un bon script, et ça amène à la viralité. L'impact de cette vraie solution, c'est une chaîne YouTube qui perce rapidement. Mais alors, comment est-ce qu'on change la vision du monde des gens? Pour ça, il faut comprendre que les gens achètent par émotion et se le justifient par la logique. Voilà une de mes citations préférées. Une personne a toujours deux raisons de faire quelque chose, la bonne raison et la vraie raison. Vous avez peut-être l'impression que dans votre propre comportement, vous agissez de manière logique, mais c'est une illusion. Cette illusion est parfaitement acceptable pour les gens normaux dans leur vie quotidienne, mais elle n'est pas acceptable pour un marketeur ou pour un formateur, parce que vous devez comprendre pourquoi les gens font vraiment ce qu'ils font. En réalité, vous, comme moi, comme votre client, on décide si on veut acheter un produit en se posant deux questions. Est-ce qu'on désire ce produit ? Et est-ce qu'on sent que ce produit va nous aider? Si vous faites de l'introspection et vous plongez en profondeur dans le mécanisme de pensée qui vous a amené à acheter un produit, souvent vous allez vous rendre compte que la logique vous convainc, mais elle ne vous fait pas passer à l'action. Et c'est l'émotion seulement qui va créer la motivation d'acheter. C'est évident dans un domaine comme le sport par exemple. Vous pouvez bien sûr être convaincu par un médecin qui va venir sur un plateau télé et vous faire un argumentaire comme quoi faire du sport c'est bon pour la santé, mais ce qui va vous pousser à passer à l'action et à vous mettre au sport, c'est avoir une émotion particulière, soit négative sur votre corps, soit positive de voir une photo, de voir un influenceur inspirant et de vous dire ouais moi aussi j'aurais envie de ressembler à ça. Donc en vente, la logique est nécessaire pour que les gens puissent se justifier l'achat, mais c'est l'émotion qui va décider s'ils passent à l'action et s'ils achètent le produit. La question est donc comment créer l'émotion. Et ici le principal outil que vous pouvez utiliser c'est le storytelling. Pour devenir très bon en storytelling, il y a deux aspects que vous devez maîtriser. Le premier c'est la structure. Votre histoire doit avoir un début, un milieu et une fin. Le début pose un enjeu clair, le milieu présente la fausse solution, ce qui va amener la situation à empirer, ce qui va amener à la découverte de la vraie solution, généralement via un mentor ou une expérience marquante, ce qui va amener à différentes péripéties de la mise en place de la vraie solution, ce qui va finalement amener à la fin, qui est le résultat de la vraie solution. La deuxième compétence que vous devez maîtriser pour devenir très bon en storytelling, c'est faire visualiser les scènes aux gens pour leur faire ressentir l'émotion. Voici un mauvais exemple de storytelling qui vient de ma vidéo sur Emmanuel Friedenreich. Je m'appelle Emmanuel Friedenreich et il y a seulement quelques années, je vivais encore chez mes parents, mon compte en banque était vide, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais mince au point qu'on aurait pu se demander si j'étais malade.
et j'étais simplement pas satisfait de ma vie. Et aujourd'hui, seulement 2 ans et demi plus tard, je suis devenu millionnaire en partant de rien, sans avoir hérité un centime. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous reconnu votre situation personnelle? Avez-vous ressenti la douleur du jeune Emmanuel? Avez-vous ressenti la jubilation quand il a finalement atteint le succès au bout du tunnel? Cette histoire n'a pas de structure, il manque le milieu. On a juste le début, j'étais moche et pauvre, et on a la fin, je suis beau et riche. Cette histoire n'a pas vraiment non plus d'émotion, parce qu'il n'y a pas un enjeu clair. Pourquoi est-ce que Emmanuel veut devenir riche? Il nous le dit pas. Comparez ça avec un excellent exemple de storytelling, comment j'ai gagné 650 000 $ à 22 ans, de Leon Hendrix. After finishing high school in Germany, I spent a year in Australia to travel and work there. Eventually, I met an Australian girl in Sydney, fell in love, met her family, and felt at home. Until the inevitable happened and my visa expired, so I had to leave. I promised her I would find a way back, but there were no visa options for me unless I build a business that makes money online so I can come back on a tourist visa. But building a business seemed impossible at the time. I was 20 years old, I had no clue about anything, but it was my only option. Because in my mind it was very clear, if I don't make it back to Australia and get a visa, I'll never be happy. And I gave myself 1 year to make it happen or else my girlfriend might just meet someone else. Ici, il y a un enjeu clair qui est de rentrer en Australie. Il y a une émotion forte à travers l'histoire d'amour. Il y a une deadline puisqu'il a 1 an pour rentrer en Australie. C'est un peu comme dans un film d'action où le héros doit avoir la pression et c'est ça qui fait qu'on est investi dans l'histoire. Mais surtout, il a la bonne structure, c'est-à-dire qu'il raconte la partie importante de son histoire, c'est le milieu, c'est les péripéties. Et ça commence par la fausse solution. First, I had to figure out what business I could actually get into. My first idea came from a course that a buddy had given me access to where they teach you to basically sell a premium service for $500 to $3,000, cheaply outsource it to third world countries so you can make a profit. And my idea? Book cover designs. And so, butterflybookcovers.com was born. Cette histoire est impactante parce qu'il est spécifique, il nous montre le site qu'il a créé. Mais évidemment, ça ne peut pas être aussi simple, donc ce premier business est un échec. Il va ensuite renforcer l'émotion et le désir de réussite. And to make things worse, by that time I had moved in with 5 other people into this tiny apartment, and the walls were really thin, and next to me was this really buff guy who always had this girl over, and they were getting it on so loudly. And I was just lying in my bed, staring at the ceiling, hearing her moan super loud, just thinking again about how potentially my girlfriend is currently seeing someone else, because when I left, we had agreed to keep the relationship open because we didn't know if we'd ever see each other again, and I was here trying to start this dumb business idea, just feeling like the biggest loser on the planet. Le secret du storytelling, c'est la spécificité. Leon Hendrix nous dit pas « mon compte en banque était vide » comme Emmanuel, il nous dit « j'étais tellement fauché que je vivais avec 5 colocs dans un appart minuscule ». Puis il trouve la vraie solution. But then a weird coincidence happened. I met this guy at a bar who had just started a business and we became friends instantly. And he told me about this business model where you find products on Amazon that sell really well. And then once you rank on Amazon, they're just gonna sell on autopilot and you could work from anywhere doing that. This is exactly what I've been looking for. I went all in. Évidemment, ça ne marche pas du premier coup, il y a des rebondissements, etc. Mais je vous fais pas toute la vidéo. Il y a 2 techniques à retenir. La première, c'est la structure. Tout au long de la vidéo, on a les 12 mois qui sont affichés en bas. Et on comprend comment chaque scène nous rapproche ou nous éloigne de l'objectif qui est d'être réunis en Australie avec sa copine. La deuxième technique, c'est l'émotion. La vidéo de Leon Hendrix est une succession de scènes très précises. Le premier produit, l'arrivée en Australie, le rendez-vous pour vendre son business, etc. Maintenant que vous avez compris comment créer une structure pour votre storytelling, il va falloir comprendre comment créer une structure plus globale pour vos messages de vente. Et c'est donc le moment de vous parler du plus bel acronyme au monde, AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Beaucoup de gens parlent de AIDA et beaucoup de gens le comprennent mal, donc je vais vous le simplifier en quelques minutes. Vous voulez commencer par accrocher l'attention des gens. C'est le titre d'une vidéo, c'est le sujet d'un email, c'est le titre d'une page de vente. Ensuite, vous voulez approfondir leur intérêt. Et souvent ici, la meilleure tactique, c'est de raconter une histoire. Donc vous allez suivre la structure dont on a parlé. Un enjeu clair, la fausse solution, l'impact de la fausse solution, la découverte de la vraie solution, les péripéties de la vraie solution et le résultat final. Maintenant que les gens ont compris que la solution qu'ils utilisaient était la fausse solution et que votre solution est la bonne, vous allez passer à la section désir. Et dans la section désir, vous allez introduire votre produit et le présenter comme la bonne manière d'implémenter la solution. Concrètement, c'est là que vous introduisez votre formation, la liste des modules et des bonus. Et une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à conclure l'affaire avec la section action. La section action sert à créer de l'urgence, à surmonter les dernières objections et à réduire le risque avec votre garantie. Maintenant, rentrons plus en détail dans chacun des ingrédients de la formule AIDA, en commençant par les accroches. Il y a 3 grandes méthodes pour créer une accroche. L'approche de la promesse, comment j'ai gagné 10 kg de muscles en 6 mois. L'approche du problème, vous en avez marre d'être maigrichon, faites ça.
ou l'approche de la nouveauté. J'ai enfin trouvé la meilleure méthode de musculation. Pour votre section intérêt, il faut retenir la formule vieux problème plus nouvelle solution. La section intérêt est là pour présenter la vraie solution, aussi appelée le mécanisme. Le mécanisme, c'est la réponse à la question pourquoi votre méthode marche là où les autres que votre client a essayé ont échoué. Ça peut être un nouveau régime, un nouveau business model, une nouvelle technique de mémorisation. C'est la raison d'être de votre formation. Par exemple, dans le défi short, le mécanisme, c'est la méthode SPAR, S-P-A-R, pour écrire des shorts viraux. Dans la méthode des 90 jours, le mécanisme est la fameuse méthode des 90 jours qui vous demande de créer des objectifs de long terme, qui sont décomposés en objectifs annuels, qui sont décomposés en objectifs des 90 jours, qui sont décomposés en objectifs de semaine, qui sont décomposés en objectifs de journée. Dans ma formation sur la séduction qui s'appelait le plan d'action, le mécanisme est la désensibilisation progressive. C'est un concept qui vient de la psychologie et qui est utilisé pour traiter les phobies. Schématiquement, supposons qu'une personne est phobique des serpents. La première fois, vous allez peut-être lui mettre une vidéo de serpent sur un petit écran. La fois suivante, peut-être que vous allez le mettre sur une grande télé. La fois suivante, vous allez peut-être avoir un serpent dans la pièce qui est dans un bocal, mais la personne va juste être dans la même pièce sans regarder le serpent ni s'approcher. La fois suivante, elle va commencer à regarder le serpent. La fois suivante, elle va commencer à s'approcher. La fois suivante, on va ouvrir le bocal tranquillement. La fois suivante, elle va toucher le serpent avec un doigt. La fois suivante, elle va pouvoir le tenir, etc. Pourquoi est-ce que ce mécanisme était pertinent dans le domaine de la séduction? Parce que beaucoup de gens à qui je m'adressais avaient vraiment peur d'aller parler à des filles qui les intéressaient. Et donc, quand mes concurrents leur disaient il faut faire de la drague de rue et aller aborder tout le monde et demander des numéros de téléphone, pour beaucoup de clients, c'était absolument impossible. Donc, ce que j'expliquais aux gens, c'est qu'il fallait y aller progressivement pour se désensibiliser et avoir de moins en moins peur. Donc, une manière de surmonter votre timidité, ça peut être de commencer par dire bonjour à quelqu'un dans l'ascenseur sans essayer d'aller plus loin. Puis plus tard, vous allez pouvoir faire un compliment. Ah tiens, c'est cool ce sac à main. Sans encore une fois essayer d'aller plus loin. Puis vous allez pouvoir poser une question et essayer de créer une conversation, etc. Et petit à petit, vous allez gagner de plus en plus confiance en vous jusqu'au point où vous êtes capable de demander un numéro de téléphone à quelqu'un. Pour votre section intérêt, le concept le plus puissant de tout le marketing, c'est le concept de avant-après. C'est évident de l'utiliser dans le domaine de la santé, c'est souvent utilisé sur les pages de musculation ou de perte de poids, mais il est applicable partout, même si c'est bien sûr plus dur de trouver une image marquante dans un domaine où c'est pas le physique. Ce que vous voulez faire, c'est utiliser le storytelling pour créer le contraste le plus fort possible entre l'avant et l'après. C'est pour ça que Leon Hendrix nous décrit la scène dans sa coloc à entendre les gens dans la pièce d'à côté, et que quand son business commence à marcher, il nous montre la moto qu'il s'est achetée, pour qu'on voit vraiment le contraste entre l'avant et l'après. Pour mon défi short, j'avais aussi des images très marquantes de l'avant-après, par exemple ce graphique. Maintenant, on arrive à la section action, et un des ingrédients les plus importants, c'est votre garantie. Il y a des formateurs qui ont peur de mettre une garantie parce qu'ils disent que certains vont en abuser. Et c'est vrai, mais ce sera une petite minorité qui n'aurait de toute manière pas acheté. En général, avoir une garantie forte vous fait gagner plus de ventes que vous n'en perdez. Plus la garantie est forte, mieux c'est. Sur ma formation qui s'appelle la pyramide des idées, la garantie est gagner 10 fois le tarif du programme avec votre idée, où je vous rembourse le double du prix. Sur mon défi short, je promets aux gens 100 000 vues en 30 jours, où je vous rembourse le double. Dans mon école des copywriters, je dis trouvez votre premier client en moins de 6 mois, où je vous rembourse. Donc créez le meilleur produit possible, avec la meilleure garantie possible, ça vous amener plus de témoignages clients et finalement plus de ventes. Et la meilleure plateforme pour créer une formation qui apporte de meilleurs résultats à vos clients, c'est Schoolmaker. Sur Schoolmaker, vous pouvez mettre des étapes à remplir sous chaque vidéo, pour que les gens ne soient jamais perdus, et aussi pour vérifier que les gens qui demandent un remboursement ont bien fait le travail. Vous pouvez ajouter une communauté pour garder les gens motivés, des consultations pour répondre à leurs questions, et même des lives ou du coaching pour pouvoir vendre plus cher et aider encore plus les gens. Cliquez sur le premier lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. L'autre ingrédient classique de votre section action, c'est les témoignages. Un bon témoignage a deux éléments. Il présente un résultat précis et il vient d'une vraie personne, avec un nom et une photo. Donc tous les témoignages du type « super formation », très pédagogique, clair et droit au but, ne sont pas très utiles. Ils ne présentent pas un bénéfice précis. Ce que je veux voir quand j'achète une formation, c'est pas qu'on me dise que la formation est claire ou pédagogique, je veux comprendre les résultats que les gens ont eu avec cette formation. Vous allez avoir un autre problème, qui est que les gens ne vont pas spontanément vous donner des témoignages, et encore moins des bons témoignages. Donc il faut être proactif pour détecter vos clients à succès. Pour ça, vous pouvez utiliser les réussites dans Schoolmaker, qui sont des étapes à débloquer. Vous pouvez mettre des réussites sur les gros accomplissements. Par exemple, si vous faites une formation pour les freelances, le moment où la personne a trouvé son premier client sera un bon moment pour lui demander un témoignage. Donc vous pouvez créer une réussite pour ça, que les gens vont débloquer quand ils trouvent leur premier client. Vous serez automatiquement notifié que quelqu'un a débloqué la réussite et vous pourrez demander un témoignage à la personne. Vous pouvez même configurer votre réussite pour demander automatiquement dans la plateforme un témoignage avec des instructions qui sont personnalisables sur comment faire un bon témoignage. Le dernier ingrédient essentiel de votre section action, c'est l'urgence, qui est une des techniques marketing les plus efficaces. Il y a deux manières pour créer de l'urgence dans une formation. Vous pouvez soit donner une réduction à durée limitée, soit avoir une formation qui ouvre et ferme ses portes. Cette deuxième option est ma préférée parce que je n'aime pas faire des réductions sur mes produits pour garder un positionnement premium. Si on dézoome pour garder votre business de manière globale, il y a seulement 3 manières de faire grossir votre business. Vous pouvez avoir plus de clients, augmenter la fréquence d'achat ou augmenter le panier moyen. Avoir plus de clients est évidemment une bonne idée, mais c'est dur et c'est concurrentiel. Augmenter la fréquence d'achat
peut être fait, mais c'est plus compliqué pour les formations en ligne parce que si votre produit résout le problème, les gens ne vont pas acheter une formation tous les mois. Par contre, augmenter le panier moyen est très faisable. Vous pouvez ajouter un pack de plusieurs formations, vous pouvez ajouter un pack avec de l'accompagnement, vous pouvez augmenter la valeur perçue de votre produit avec des consultations, ou vous pouvez ajouter du coaching ou des lives pour pouvoir vendre beaucoup plus cher. Augmenter votre panier moyen est la manière la plus facile de doubler n'importe quel business de formation. Il faut augmenter la valeur qu'apporte votre produit, ce qui vous permet d'augmenter vos prix, ce qui permet de faire 50 à 100% de plus de chiffre d'affaires avec le même nombre de clients. Mon avant-dernière leçon est un mème, c'est le mème du midweek, qui vous rappelle l'idée que si votre produit ne se vend pas, c'est parce que les gens n'en veulent pas. L'optimisation, c'est bien à la marge, mais c'est pas ça qui va sauver votre business. Il faut choisir le bon marché, créer du bon contenu, avoir une bonne offre, et faire un produit qui aide les gens à résoudre leurs problèmes. Finalement, souvenez-vous que le succès est un cercle vertueux. C'est dur de démarrer un business de formation, mais après quelques années, ça devient ridiculement rentable. Regardez ma courbe d'abonnés sur les 5 premières années, entre 2016 et 2021. Au départ, c'est poussif, mais après, ça explose. Sur la même période, mon chiffre d'affaires par abonné email a fait la même trajectoire. Et bien sûr, mon chiffre d'affaires total a suivi. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est un business où ça prend 1 an de gagner votre vie, mais 5 ans pour devenir riche. Quand j'ai lancé cette chaîne, je vous annonçais que j'avais prévu 6 mois de vidéo. On est arrivé au bout. Je serai de retour la semaine prochaine pour faire le bilan de cette expérience et vous dire ce qu'il va se passer ensuite. En attendant, j'ai couvert l'essentiel de ce que vous devez savoir pour lancer un business de formation dans cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Alors j'ai créé une playlist avec toutes les vidéos complètes qui parlent de chacun des sujets dont on a parlé. Vous pouvez cliquer ici pour retrouver la playlist et ensuite choisir les sujets sur lesquels vous voulez en apprendre plus. Merci d'avoir été avec moi pour cette longue vidéo et pendant ces 6 mois, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan.